Ferrari disqualifié, McLaren qui signe son 50e doublé. Je te fais le résumé du Grand Prix de Chine en moins d'1 minute 30. Première pole pour Oscar Piastri, et quelle course! L'Australien domine le Grand Prix du début à la fin et s'offre une première victoire cette saison. Derrière, Norris prend un bon départ, s'empare de la P2 devant Russell. Sans jamais avoir l'occasion d'attaquer son coéquipier, McLaren lui demande de s'en rapprocher, Russell et Leclerc devenant menaçants. À 10 tours de la fin, le Britannique se retrouve en gestion avec une pédale de frein qui s'écrase complètement. Il parvient à conserver la deuxième place malgré un George Russell qui fonce sur lui lors du dernier tour et qui finit 1 seconde 3 derrière lui. Chez Ferrari, malgré une victoire en course sprint grâce à Hamilton, le reste du week-end ne leur sourit pas. Un superbe départ permet aux deux rouges de dépasser Verstappen, mais un contact endommage l'aileron de Leclerc dès le premier tour. Il va faire avec pour le reste de la course car ça ne semble pas trop le pénaliser. Ferrari va même tenter un échange de position pour permettre à Leclerc d'attaquer Russell au 21e tour, mais rien n'y fait. Pierre, il se fait doubler par Verstappen en fin de Grand Prix, termine devant Hamilton, mais Ferrari aurait pu se contenter de ça si ce n'est qu'elles ont été toutes les deux disqualifiées après le Grand Prix. Bonne surprise pour Haas qui profite de la double disqualification des Ferrari pour mettre Ocon à la 5e place et Berman à la 8e avec une superbe course, notamment avec des jolis dépassements sur Stroll et sur Gasly. Et justement, Verstappen a toujours autant de mal en ce début de saison, plus menaçant du tout, il doit se contenter d'une monoplace qui ne peut pas jouer le podium, il faut attendre à la fin de course pour qu'il ait enfin du rythme et qu'il vienne arracher la 4e place. Son nouveau coéquipier Lawson est encore une fois très décevant et termine 15e. Mention spéciale Isaac Hadjar qui pour son tout premier Grand Prix en Formule 1 impressionné avec une course très solide, les deux Racing Bulls avaient du rythme, mais malheureusement qui termine à la 12e et à la 17e place pour Yuki Tsunoda qui a eu un problème d'aileron avant en fin de course. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette course, on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Japon, et en attendant, on se retrouve très vite pour parler sport auto.